Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Kickstarter Anastir. Donc c'est le dernier projet en date de Mythic Games qui est, au moment où je tourne la vidéo, en cours de financement. Vous voyez sur mon écran qu'il reste 6 jours avant la fin. Ils sont à 544 425 € de financement. On va faire un petit peu le tour de tout ça. Donc je vous fais un petit disclaimer avant de commencer. Donc premièrement, moi je ne suis pas rémunéré par Mythic, donc que ce soit en argent, en jeu, en échange de visibilité ou en futur emploi hypothétique, etc. Donc je vais vous donner mon avis. Je fais ça librement, je fais ça, voilà, c'est moi qui ai pris la décision. Alors je vous dis ça parce que j'ai déjà fait des vidéos sur Mythic et que des fois je me suis pris des sacrés volets de bois vert. Mais je continue. Voilà. Et vous allez voir, moi je fais une critique, mais une critique ça peut être positif comme ça peut être négatif. Il peut y avoir de très bons éléments et puis d'autres un peu moins bons. J'essaye d'avoir des arguments. Je fais des recherches pour ne pas dire de bêtises. Et je vous donne tout simplement mon avis, qui n'est que mon avis. Voilà. Donc, pourquoi je vous fais cette vidéo-là aussi, c'est parce que moi, le premier projet que j'ai kickstarté sur la plateforme, j'ai pris des notes en novembre 2013, et c'était Mars Attack. Ça fait bientôt 10 ans. Donc, des Kickstarters, j'en ai fait beaucoup. J'ai eu quelques déceptions. Par exemple sur Kingdom Death Monster, qui est toujours pas livré, le dernier KS. Sur le dernier KS aussi de Flying Frog Production, je regarde parce que j'ai des boîtes là-bas. Donc c'était Shadows of Brimstone, mais la version Viking. Donc c'est pareil, ça c'est un projet qui est toujours pas livré. Sur le projet Miss, qui est un peu moins connu, mais qui est parti en cacahuète, la boîte a carrément fait faillite. Voilà. Donc j'ai cette expérience-là du Kickstarter. Et j'ai aussi une approche où je fais un petit peu attention avant de mettre de l'argent. C'est-à-dire que je fais une petite enquête, on va dire. Je ne suis pas journaliste, mais j'essaye de réunir quelques informations avant de prendre ma décision. Et à noter aussi qu'il y a 2 semaines, j'ai pledgé L en LED pledge. Donc vous voyez, le monde n'est ni noir ni blanc, il est gris. Et je vous dirai dans la dernière partie pourquoi je l'ai fait. Donc je vais découper la vidéo en 3 parties très courtes. Vous inquiétez pas, ça ne va pas durer 2 heures. La première chose, c'est qu'on va faire un petit tour sur la page, on va regarder le projet, parce que c'est un très beau projet. Je pense vraiment que ça fait plaisir à beaucoup de monde de voir cet univers qui vient de chez Paolo Palente prendre vie pour un jeu de plateau. Il y a vraiment de très belles figurines, il y a une direction artistique qui est magnifique, on va voir qu'il y a des peintres parmi les meilleurs du monde. Donc on va regarder un petit peu tout ça, pour se faire du bien aussi. Dans la deuxième partie, on va faire un petit tour sur Mythic, on va regarder où ils en sont, des livraisons, est-ce qu'il y a eu des évolutions, est-ce qu'ils ont un petit peu changé des choses chez eux. Alors vous allez voir, il y a du négatif et il y a du positif. Et puis dans la dernière partie, je vais vous donner mon avis, et comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, ça ne reste que mon avis à moi. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas un professionnel du jeu, même si ça fait bientôt 10 ans que je m'intéresse de très près à tout ça. Et si vous ne le savez pas, toutes les semaines, le dimanche, je fais une petite émission qui s'appelle Figurinistique, où je suis tout ce qui est nouveauté du monde de la figurine, surtout le jeu d'escarmouche, et aussi les Kickstarter où il y a de la figurine, et où on se partage également nos peintures de figues. Donc toutes les semaines, je me tiens au courant pendant plusieurs heures pour faire cette vidéo-là. Donc je suis quand même... j'ai une toute petite crédibilité, on va dire, parce que je suis les choses depuis longtemps. Voilà. À noter une dernière chose que j'ai pledgé chez Mythic déjà avant, donc le premier Mythic Battle Panthéon, j'ai aussi pledgé Reichbuster, et puis là donc L. Donc voilà, comme je vous le dis, moi j'ai pas d'a priori négatif, c'est juste que j'essaye de regarder vraiment les choses avant de mettre plusieurs centaines d'euros sur un projet. Allez, c'est parti, on va commencer par se faire du bien. Donc Anastir, c'est un univers qui vient de Paolo Palente. On va aller tout de suite d'ailleurs sur son Instagram. Donc voilà, on voit sa bonne tête. C'est lui qui a fait le jeu Dust, qui malheureusement s'est arrêté récemment. C'est un dessinateur à la base, et on voit ici donc
Alors évidemment, dans les dernières news, les dernières publications, c'est des concepts pour le jeu Anastir. Donc vous allez retrouver des choses que vous voyez sur la page. Puis après, voilà, il y a ces peintures. Il y a aussi des choses qui viennent de l'univers de Dust. Anastir, c'est pas quelque chose de tout nouveau. C'est pas un univers qu'il a développé pour Mythic, pour ce projet Kickstarter. C'est quelque chose qu'il avait dans ses valises, dans ses cartons à dessin depuis plusieurs années. Et donc, si on regarde tout l'historique en fait de sa page Instagram et puis un petit peu ce qu'il avait publié à droite à gauche, on avait déjà des indices sur certains personnages, certaines filles, vous voyez. C'était super. Il a un autre univers aussi qui, moi, personnellement, mais c'est vraiment que mon goût, m'appelle encore plus. C'est Aeternal. Vous voyez, c'est une époque différente, mais on retrouve sa patte, évidemment. Il y a ce petit côté un petit peu sexy. Hein. Il a fait aussi des guest box pour Zombicide. Il a travaillé aussi sur Mythic Battle Panthéon. Donc il y avait déjà pas mal de choses qui viennent de chez lui. J'allais dire c'est un papy de la figurine, mais ça se trouve on a le même âge d'ailleurs. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très talentueux, qui est là depuis longtemps, qui a beaucoup de concepts qui sont, moi je trouve, super chouettes. Vous voyez, ça a déjà un certain temps. Il est beau ce portrait-là. Donc ça, c'est l'univers de Paolo Palente. Il y a souvent de très jolies femmes, bon, même si des fois elles ne sont pas du bon côté du pistolet, dans le sens que voilà, c'est un peu les forces de l'axe de temps en temps. Voilà, une petite bricoleuse, c'est pour le plaisir des yeux. Il aime beaucoup les machines, les robots. Ah, il y a des trucs vraiment surprenants. Hein. Ça, on n'arrive même pas trop à déterminer de quelle époque ça peut être. En tout cas, il y a plein de choses très très sympathiques. Donc ça, c'est sur Instagram et son compte s'appelle Paolo Palente 65. Donc du coup, cet univers d'Anastir, il vient de là. Donc on voit médiéval fantastique avec un côté un petit peu primitif. Hein, c'est ce qu'il nous explique. C'est pas de la high fantasy. Vous n'allez pas avoir des elfes, même s'il y a des trolls, il y a quelques créatures fantastiques. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà vu. Donc voilà, toutes les extensions qu'ils ont déjà publiées, qu'ils ont déjà montrées. Le jeu, quel est le principe ? En gros, vous allez avoir une frise, hein, vous avez vu, il y a deux grandes tuiles, et puis vous allez avancer pour tuer des ennemis avec vos héros, pour après trouver des objets, pour défaire, et des informations, pour défaire un ultime boss qui va arriver à la fin de tout ça, de vos pérégrinations. Donc vous avez les cartes de personnages, les très belles figurines, les tuiles, voilà, toutes les cartes, les jetons, les dés, etc., etc. Il y a un mode campagne. Alors, ils ont averti, et là ils ont été très honnêtes pour le coup, en disant que c'est un jeu fun, hein, c'est un jeu pour s'amuser, c'est pas un jeu pour se prendre la tête, c'est pas un jeu qui est très narratif. Vous allez avoir une histoire qui est un petit peu un fil rouge tout au fur et à mesure de vos parties. Voilà, vous allez combattre une menace, et puis après vous allez attaquer le super boss à la fin. Mais vous allez vous balader dans l'univers avec différents environnements qui vont changer. Donc il y a un environnement glacé, il y a un environnement avec des montagnes, il y a un marais, il y a des plaines, il y a une forge, voilà, il y a une forteresse, etc. On voit ici les différents ennemis avec les différentes figurines qui sont vraiment, pour certaines, très très chouettes. Comme d'habitude, hein, ça va être le matériel Mythic Games, donc au top. Quand il arrive, vous avez vraiment de la belle figurine en main, tout est texturé au niveau des socles, voilà, vraiment de la belle figurine. C'est original en plus, moi je trouve. Donc ça c'est vraiment top, regardez, celle-là elle est magnifique. Donc du coup, il part du concept au niveau gameplay, que ça va ressembler à du Street of Rage ou du Golden Axe. Donc en gros, c'est les jeux vidéo où vous avez des personnages qui avancent comme ça, sur un scrolling horizontal. Vous avez des ennemis qui arrivent de l'autre côté, vous les tatanez, vous avancez, vous arrivez au mini-boss, au boss de la région, vous le tatanez, vous passez à la suivante. Je vous laisse regarder, si ce n'est pas déjà fait, les vidéos de gameplay. Moi, je trouve qu'ils en font pas trop. Donc, ils ne nous vendent pas un jeu un petit peu comme ce qu'ils ont pu nous faire sur des projets précédents. Je me souviens d'une promesse de campagne dans Reichbuster avec des embranchements. Je me souviens pour Solomon Kane de nous dire que ça allait être aussi...
enfin qu'il allait y avoir autant de texte que dans Tolkien. Bon, ça c'est un petit peu fini comme discours et c'est plutôt bien. Donc du coup, c'est un jeu pour se marrer de 1 à 4, où vous allez tataner des ennemis en chaîne, et puis avoir après sur le gameplay. Pour l'instant, j'ai vu que des parties qui sont les premiers scénarios, donc ça a l'air assez simple, les mécaniques sont assez simples, les personnages ont des coups spéciaux, ils ont de la furie qui leur permet au bout d'un moment de déclencher vraiment un super coup de la mort qui tue. Les ennemis, il y en a qui tapent à distance, il y en a qui sont plus ou moins solides. D'après ce que j'ai vu dans différents environnements, vous allez avoir des mécaniques de poison, des mécaniques de brume. Voilà, il y a différentes mécaniques qui vont être comme ça sur les différents environnements. Je pense qu'il ne faut pas non plus chercher midi à 14h. Il y aura des petits twists dans les règles. Je ne sais pas, peut-être des ennemis qui vont taper en zone, peut-être des ennemis qui vont sauter au-dessus des obstacles, enfin ce genre de choses. Et puis il y a une mécanique sur les boss où ils vont avoir 2 états, un petit peu comme dans les phases qu'on peut voir dans des boss comme World of Warcraft par exemple. Alors, je pense qu'ils ne seront pas du tout aussi complexes qu'un boss de Kingdom Death Monster, c'est sûr même. Mais voilà, vous aurez plusieurs états où il faudra les rendre vulnérables en leur mettant certains enchaînements de coups ou en ayant précédemment trouvé des objets ou des informations pour désactiver des protections, ce genre de choses. Voilà, donc là je vous ai scrollé un petit peu tout ça. Vous avez des éléments de décor, vous avez plusieurs environnements. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur les... On voit ici les tokens de terrain. Donc on voit que c'est les terrains pour les boss. Ce qui laisse deviner que les boss auront aussi donc, évidemment des terrains spécifiques, mais peut-être aussi des mécaniques avec ces terrains. Donc ça, ce sera à voir. Il y a vraiment des trucs très sympas. Voilà. Et puis après, vous avez les différents environnements. Donc vous avez un environnement avec des morts vivants. Et là, il y a vraiment de la belle figue. The Chosen One, qui est un nouvel aventurier, enfin une nouvelle aventurière. Des trucs un petit peu plus loufoques, avec par exemple Udgar. Voilà, on pourra monter sur des dinosaures. Et puis après, vous avez tous les ennemis. Bon, ça, je pense que si vous vous intéressez au projet, évidemment, vous avez déjà regardé tout ça en détail. On voit que les figurines sont vraiment belles. Hein. Donc ça, il n'y a pas à tortiller. Il y a vraiment du beau matos. Et puis, ils ont fait appel donc, à Paolo Palente, ils ont fait appel à des très bons sculpteurs, ils ont fait appel aussi à des très très bons peintres. Donc par exemple, ils ont fait appel à Craftwork Studio. Ça, j'en parle de temps en temps dans Figurinistique. Donc c'est un couple, Marco et Alexandra. Et ils ont vraiment un style à eux que moi je trouve superbe. Alors, que je trouve un petit peu en deçà sur ce qu'ils ont fait pour le projet, sauf celui-ci, espèce de chocobo, qui répond vraiment à leur style habituel avec ses lumières et ses couleurs très flashy, mais voilà, ils arrivent à faire se superposer, en tout cas à cohabiter des couleurs très différentes. C'est vraiment génial, moi j'adore leur style. Puis là, on voit ce qu'ils ont fait d'autre. Quand j'ai vu ça, j'étais pas très emballé, faut dire. Je vais vous montrer ce qu'ils ont fait précédemment. Il y a vraiment des trucs qui tabassent. Alors il y a des trucs un peu sombres pour le coup. Voilà. Figurine connue par tout le monde, le nouvel avatar de Games par exemple. Puis après il y a des choses vraiment très très belles. Une petite elfette. Vous voyez, ils ont une palette de couleurs qui est vraiment originale, c'est vraiment leur patte. Et aussi le positionnement des lumières, ils ont vraiment un style à eux que moi j'aime énormément. Donc ça c'est Seb Lavigne en fait, j'ai vu son interview qui a sélectionné une équipe de peintres pour l'épauler parce qu'il y avait trop de figurines à peindre pour qu'ils puissent tous les faire tout seuls. Voilà, on va se mettre là-dessus par exemple. Donc il y a vraiment une belle direction artistique, il y a de beaux contributeurs. Là on voit c'est la figurine exclusive au Kickstarter si vous achetez au moins un pledge minimum pendant le KS, ce qui évite d'avoir des gens qui vont mettre $1, ça j'en reparlerai à la fin. Donc vraiment un très beau KS. Après au niveau du jeu en lui-même, je pense qu'ils sont tout à fait honnêtes sur le contenu du jeu. C'est un jeu pour s'amuser, c'est un jeu simple,
voilà, qui ne sera pas simpliste. Il faut avoir un peu de stratégie, il faut gérer les points de vie, les points de furie, les enchaînements, les différentes vagues d'ennemis, etc. J'espère qu'il y aura des petites mécaniques pas compliquées, mais qui vont quand même monter le niveau de complexité par rapport aux parties qu'on a déjà vues. Je pense que c'est du domaine du possible, et là-dessus, on va dire que je leur fais confiance. Voilà. Donc le projet est plutôt très chouette, moi je trouve. C'est un beau projet. On parlera du prix après. Donc voilà, c'est un beau projet. Anastir, il vous reste 6 jours pour vous décider. Bon, jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va regarder un petit peu où en est Mythique. Parce qu'avant de mettre des sous, on va regarder un petit peu où on en est. Au niveau déjà des prix, donc j'ai fait un calcul rapide. Si vous prenez tout, c'est-à-dire vous avez le pledge, c'est la boîte de base, plus il y a un dragon en plus, vous avez 2 niveaux de pledge, du coup ça fait 160$. Après vous avez les add-ons, donc vous avez les différents environnements, il y en aura 4, chaque boîte c'est 55€. Et vous avez, je vais quand même scroller pour vous les montrer, même si je vous les ai déjà montrés tout à l'heure. Hop, hop, hop. Donc on a des boîtes d'éléments de décor, et puis la fameuse frise. Ouais, je voulais vous parler de ça très rapidement. Donc comme c'est un scrolling horizontal, en fait, vous avez pour chaque environnement une frise que vous allez poser derrière. Alors je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est top. Et puis vous avez le petit support. Le seul bémol, pour l'avoir vu en action sur une vidéo, c'est je pense que c'est adapté quand on est 1 ou 2. Mais dès que vous êtes 3, vous êtes voilà, tous serrés devant la petite frise. Et puis si vous êtes 4, c'est quand même plus simple d'être 2 de chaque côté de la table. Donc là, peut-être une petite décision à prendre. Je le prends, je le prends pas. C'est par rapport au nombre de joueurs que vous allez avoir sur vos parties, en fait. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Et même pour les gens qui, comme moi, de temps en temps, postent des figurines sur Instagram, par exemple, ça vous fait un... Alors, vous pouvez le faire vous-même. Mais là, vous avez quand même un beau paravent, voilà, pour mettre en situation des figurines. Et je trouve, moi, ouais, c'est une bonne idée. Donc j'aime bien. Et puis, bon, 20€, c'est pas trop cher. Pour les éléments de terrain, alors moi je suis fan, j'adore peindre les éléments de terrain, c'est pas trop compliqué, puis avec des petits jus, des petits trucs en plus, on arrive à avoir un peu de texture, un petit peu de relief, et ça détend. Là aussi, ils ont fait des packages pas chers, on voit à 20€, il y a énormément de décors dedans. Je pense qu'il y a une explication, c'est, on l'a vu, hein, au tout début dans les stretch goals, il y avait des fameux cailloux qui ont fait rigoler pas mal de monde. Je vais y revenir tout de suite, je pense qu'ils avaient dans l'esprit d'avoir un départ beaucoup plus puissant de leur Kickstarter, avec beaucoup plus de financement. Et il y a un certain nombre de potentiels stretch goals qui se retrouvent en add-on. Et c'est plutôt normal. En fait, ils gèrent comme ça leurs stretch goals et leurs add-ons. C'est à ça que ça sert aussi, pour mettre à la vente leurs produits. Pourquoi je dis qu'ils pensaient sûrement avoir un meilleur départ, c'est que sur Kickstarter, vous avez la possibilité de vous abonner, en tout cas de vous inscrire à des pré-pages ou à des notifications, en fait. Ils vous annoncent un KS, vous allez sur Kickstarter, vous cliquez sur je m'abonne, voilà, je vais être notifié quand ça commence, et bim, le jour du départ, vous recevez un mail. Et ils ont eu, je crois, au maximum, c'était à peu près 11 000 personnes qui étaient enregistrées sur cette fameuse alerte de départ de KS. Et on voit qu'ils n'ont que 3500 contributeurs. Et le Kickstarter n'avance pas très vite, il faut bien le dire. Donc, je pense qu'il y a une palanquée de matériel qui arrive, qui est dans les valises, en fait, et qui aurait dû être du stretch goal. Ils le mettent en add-on. Après, ils gèrent l'évolution du KS, et c'est normal. Leur concept aussi, c'est de dire que dans les stretch goals, ils vont offrir un environnement, donc qui est le marais des ossements. Et on voit ici le petit tableau où vous avez, au fur et à mesure de l'avancement du projet, les différents éléments qui se débloquent. Et ça, moi, je trouve que c'est une très très mauvaise idée. Alors, c'est une bonne idée quand on est confiant dans le projet et qu'on sait qu'on va atteindre tous les paliers, mais là, du coup, ils sont un peu bloqués, parce qu'il ne reste plus que 6 jours.
Et on l'a vu, hein, ils ont réduit d'ailleurs l'écart pour les stretch goals, l'écart en argent, pour que ça se débloque plus vite. Parce qu'il est évident qu'arrivé au dernier jour du KS, ils vont pas dire aux contributeurs, bon bah voilà, vous n'avez pas débloqué le super boss. Ou vous n'avez pas débloqué telle troupe. Ils sont entre guillemets obligés de livrer ce fameux environnement complet. Sinon, ça n'a pas de sens dans le jeu. Donc du coup, ils sont un peu piégés. Et on a vu d'ailleurs qu'ils ont fait un stretch goal où il y avait tout le matériel papier, entre guillemets, les cartes, le petit livret d'histoire, les tuiles dédiées, les cartes de personnages, etc., etc. Et ils ont tout débloqué d'un coup. Ils ont fait un stretch goal, boum, il y avait tout le carton papier de l'extension. Et je pense que si le KS avait beaucoup mieux marché, ils auraient pu diluer un petit peu en disant, bah voilà, tel palier, vous avez les cartes de perso, tel palier, vous avez les tuiles, tel palier, vous avez les cartes d'équipement, etc., etc. Là, ils ont tout mis d'un coup. Donc ça montre aussi qu'ils avaient, je pense, ils étaient partis sur vraiment des sommes, en fait, et un nombre de contributeurs beaucoup plus élevé. Ça, ils l'ont géré en diminuant les paliers, et puis, comme je vous dis, en faisant des bundles. Ils ont aussi des stretch goals où vous allez débloquer quelque chose pour la boîte de base, donc faire avancer ce fameux tableau, là, cette fameuse carte, et puis des sculptures alternatives pour les autres extensions. Et puis au début, il y avait les fameux décors, mais ça, ils l'ont bazardé, ils l'ont mis en add-on. Donc si on suit ce raisonnement, qui reste mon raisonnement, ils ont encore à proposer en stretch goal la fin de cette fameuse extension. Donc on voit qu'il reste 6, 9, 10 petits paliers à avoir, et puis des sculptures alternatives pour les différents environnements, les différentes boîtes optionnelles qu'ils ont proposé. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, il y en a 4. Donc ça, c'est une chose. Est-ce qu'il y aura, s'il y a un sursaut dans les dernières 48 heures, par exemple, là c'est reparti, mais un tout petit peu. Vous pouvez suivre ça sur KickTrack. KickTrack, c'est ça le site. C'est calme. Voilà, cherchez un mot assez consensuel. C'est assez calme quand même comme Kickstarter. Donc on sait que les 2 derniers jours, en général, ça repart. Mais il y a d'autres problématiques que je vais vous donner après. Qui font que, on ne sait pas. C'est vraiment l'incertitude sur le score final de ce projet-là. Donc voilà comment ils ont géré un petit peu le départ un petit peu souffreteux. Et ce qui reste à dévoiler, il y aura peut-être un super méga boss mystère, hein, on ne sait pas, il y aura peut-être des grosses surprises comme ça qui gardent, ce serait cool, et ça permettrait de donner un petit coup d'aiguillon à tout ça. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Et puis, c'est une difficulté. On voit là la difficulté aussi d'anticiper le nombre de backers et compagnie. Et pourtant, ils avaient mis la dose en communication. Alors déjà, on a déjà vu l'équipe qui est vraiment super. Et vous allez voir la multitude de vidéos. Donc, ils nous ont mis Becca Scott, qui est une influenceuse américaine. Alors moi, j'avais vu les tarifs qu'un ami qui a fait un autre Kickstarter m'avait donné parce qu'il avait contacté Becca Scott, et j'avais vu les tarifs de ses vidéos. C'est plusieurs milliers de dollars la vidéo. Donc là, il y a du budget aussi. Et puis après, alors je vais vous faire une petite blague. Je vais faire une petite blague à un de mes collègues youtubeurs que j'aime bien en plus. Parce que quand j'ai vu le titre de la vidéo, ça m'a fait marrer. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ils les ont mis au bout, hein, les youtubeurs français, là. Voilà. Alors, vous avez vu, il y en a un paquet. Donc, celui-là, je ne sais même pas qui c'est, d'ailleurs. Je ne reconnais pas son logo, parce qu'il l'a changé. Il a mis le drapeau de l'Ukraine, visiblement. Quack & Co. Je n'ai pas regardé ça, là. On a King of Average. Voilà. 2 vidéos. On a c'est Board Game Co. Donc ça va être le mec du milieu. Ça c'est Running Solo. Guacaloupé, c'est les 2 qu'on a vus ici. L'homme et la femme. Après on a le gros portail anglais, donc On Tabletop.
Mythic, c'est leur chaîne à eux. On a Iggy. Eux, c'est quoi? C'est un monde de jeux. Trick Track TV. Nyx. Renard Ludique. Ludovox. Donc là-dedans, j'en connais quelques-uns. French Wargame Studio. Donc il y en a qui sont ouvertement professionnels, d'autres un petit peu moins. Un monde de jeux encore. Mythic Games. Nico Prime. Alors Nico Prime, c'est la vanne de la vidéo. Le jeu de plateau de l'année. On est en avril. Donc soit t'es super hypé, soit t'es pas très optimiste sur les jeux qui vont sortir cette année. Mais alors c'est une blague, hein, c'est une boutade, mais le titre quand même m'a fait rigoler, quoi. Donc un monde de jeux, Rollist TV, voilà, après il y a des Allemands. Donc vous avez vu, ils ont mis vraiment le paquet sur la com. Mais ça n'a pas fonctionné comme prévu, je pense, et ça fait pas des très bons chiffres. Alors pourquoi ça fait pas des très bons chiffres? Et là, bim, on va aller sur les projets précédents et on va regarder en tant que client, c'est ce que je dis à chaque fois, un petit peu où on en est. Alors très rapidement. Donc qu'est-ce qui reste à livrer? Il reste à livrer L, que j'ai pledgé il y a 2 semaines. Donc L, là aussi j'ai pris des notes. C'était en mai 2020. C'est 17 700 backers, sûrement un peu plus parce qu'il n'y a pas les gens qui pledgent comme moi. Alors moi j'ai pledgé, mais après il y a aussi ceux qui font vraiment du pur et dur lead pledge, qui se rajoutent en fait. Ils ont fait 2,2 millions et ça devait être livré en juin 2021. Moi je pense, d'après ce qu'ils nous disent, ça va être livré vers février 2023. Donc beaucoup de retard, presque 3 ans. Si vous regardez les commentaires, les gens sont furieux, hein. Ça, faut pas nous raconter des cracks. Vous regardez les commentaires du KS, les gens sont pas contents du tout. Parce que le problème de Mythic, et là ils n'ont pas trop changé, c'est de dire, c'est vrai on a du retard, il y a des choses c'est de notre faute, il y a d'autres choses c'est le Covid, c'est, je sais pas, d'autres choses, ils trouvent beaucoup de raisons. Mais en échange, on communique toutes les semaines. Et ça énerve énormément de monde. Et je comprends. Parce que quand vous voyez une news sur le caisse que vous attendez depuis 2 ans, et la news c'est aujourd'hui on vous informe que tout va bien, comme le dernier calendrier qu'on vous a donné, qui est lui-même en retard, ou alors on va changer le token machin, il devient rouge alors qu'il était orange. Et donc ça fait 3 lignes. Et derrière, vous avez un gros pavé, c'est la pub pour le nouveau KS. Ça a du mal à passer, et je pense que ça a de plus en plus de mal à passer. Ensuite, Darkest Dungeon, et ça c'est leur plus gros succès, donc il y a eu 28 800 contributeurs, ils ont fait 5,6 millions de dollars, c'était en octobre 2020, ça devait être livré en novembre 2021. Et là c'est rentré en production. Donc ça veut dire que, normalement, si on croit ce qu'ils communiquent, tous les fichiers de fabrication sont OK. Et alors, pour la vague 1, parce que là aussi, c'est une grande spécialité, c'est de faire après qu'on ait payé des vagues 1 et des vagues 2. Donc la vague 1, ça arrivera, moi je pense, vers novembre 2022, si tout se passe bien dans les usines. Donc 1 an de retard. C'est pas beaucoup de retard pour Mythic, entre guillemets, mais je pense que pour eux, c'est extrêmement important pour leur crédibilité de sortir ce Kickstarter-là, le Darkest Dungeon. Bon, ils ont déjà 1 an de retard, mais à peu près dans les clous quand même. Parce que déjà, c'est une licence. Darkest Dungeon, derrière, c'est très gros. Je pense que les mecs de l'autre boîte, je sais plus comment ils s'appellent, ceux qui ont fait le jeu vidéo, ça doit pas rigoler des masses. Donc si la franchise Darkest Dungeon se prend une mauvaise image à cause du jeu de plateau Mythique, ça va pas leur faire une bonne pub, je pense. Et puis après, ça touche énormément de gens, hein. 29 000 personnes, peut-être 30 000 avec les pledges en plus après. Donc il faudrait pas décevoir trop fort ces clients-là. Si tu leur fais une Solomon Kane à eux, 30 000 personnes d'un coup, là tu te grilles quand même très très fort, hein. Même si j'ai beaucoup de copains, et moi-même je le pense un peu, qui me disent, mais il y a encore des gens pour pledger là chez Mythic? Moi j'ai pledgé, donc... Après, nous avons Six Siege. Donc là, c'est 11 000 personnes à peu près. Ils ont fait 1,5 million. Ça doit être livré en juin 2022. Dans 2 mois.
Enfin, même dans un mois, parce qu'on est à la fin de mois d'avril. Bon, j'ai des gros doutes. On verra, on verra. Là, je sais pas trop, j'ai à peu près regardé, j'ai pas très bien compris où ils en sont exactement. Mais ça nous fait déjà 3 projets qui sont potentiellement en retard, parce que je pense que si je serai en retard. Donc ça fait beaucoup. Et Monster Apocalypse, donc ça c'était novembre 2021, ça doit sortir en novembre 2022. Donc là pareil, c'est un jeu qui a été fait avec Privateer Press. Bon, Privateer Press, ils ont aussi des défauts en ce qui concerne les livraisons, etc. Donc bon. Mais voilà, c'est pareil. Ils ont fait combien sur celui-là? Ils ont fait non, ils ont fait 1,3 million. Donc il faut pas s'étonner. Moi, je me suis inscrit hein, à la notification à Nastir parce que je trouve que l'univers est super. J'avais vraiment hâte de voir les figurines, de regarder ce qu'il allait y avoir dans le projet. Mais je savais déjà que j'allais pas baquer parce qu'il y a trop de retard. Et ça, c'est quelque chose qui il ne change pas. Alors d'accord, il y a eu le Covid, mais il y a d'autres entreprises qui ont su gérer le Covid et qui ont quand même maîtrisé les retards, voire certaines qui ne sont pas en retard. Et puis après, sur elle, par exemple, là, franchement, c'est la Bérésina, parce que on nous a présenté, et ils nous le font à chaque fois, un projet contrôlé, avec voilà, un chef de projet, des trucs bien timés, etc. Et puis c'est parti complètement en vrille sur l'écriture des différents scénarios. Il y a eu pas mal de modifications sur ce qui avait été proposé pendant le KS. Euh, donc, alors, ok, ils nous disent, bah, on vous propose un projet, et après il y a des modifs, ce qui est tout à fait normal, mais avec l'enthousiasme qu'ils mettent dans la présentation du projet, je pense que tout le monde ne le comprend pas. Donc tu as aussi des déceptions, et ça va les desservir, et c'est normal. Et puis moi, j'en avais parlé dans le figurinistique d'il y a 2 semaines, il y a un truc qui m'a quand même un petit peu ennuyé, c'est que dans les règles de Kickstarter, suite à des problèmes qu'il y a eu notamment aux États-Unis sur des enchaînements de projets, puis un gars qui s'est tiré avec la caisse, plus ou moins, ils ont dit, dans les jeux, donc il y a 2 semaines, j'avais sorti exactement la page KS avec les règles, vous n'avez le droit d'avoir que 3 projets non livrés en stock. Vous ne pouvez pas faire un 4e ou un 5e projet si vous avez 3 projets non livrés. Et là, il y en a 4. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai envoyé un mail à Kickstarter, évidemment, au support de KS. Donc, je vais vous raconter la petite histoire et le résultat. C'est assez comique. Donc j'ai cherché déjà, c'est pas simple hein, de trouver le support. Donc j'ai envoyé mon mail en français, parce que Kickstarter, il y a aussi une antenne française normalement. Je l'ai envoyé lundi ou mardi. Le lendemain, j'avais une réponse. Et la réponse, c'est: on est désolé de ne pas pouvoir vous répondre en français. On n'a personne de disponible. Dans le mail, c'est marqué noir sur blanc. Nous avons traduit votre message avec Google Trad. Ça m'a vraiment fait marrer. Donc excusez-nous par avance s'il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien. C'était vraiment pas compliqué. Hein. Et donc la réponse c'est quoi? C'est de dire voilà, on voit ce que vous nous dites. On va envoyer ce signalement entre guillemets à alors comment ça s'appelle? C'est la cellule, j'aurais dû le noter avant, j'aurais dû le prendre en note. C'est la cellule safety, on ne sais plus quoi de Kickstarter pour qu'ils vérifient. Mais, s'il vous plaît, signalez le projet sur la page du projet en plus. Bon. Quand j'ai vu ça, je ne suis pas retourné sur la page Anastir pour signaler leur projet. Je me suis dit, voilà, c'est aussi un test de comment fonctionne Kickstarter. C'est pas contre Mythic. Donc, s'ils ont trouvé une brèche, tant mieux pour eux. C'est aussi à Kickstarter, quand il dit je vais protéger mes clients, de faire son boulot. Et là, visiblement, le boulot n'est pas fait. Donc j'en ai discuté aussi avec des amis, et j'en ai un notamment qui m'a dit que lui, il avait déjà signalé d'autres projets où c'était bien pire. Et il n'y avait jamais eu de suite, il y a une réponse, une vague réponse au début, et puis après, il n'y a pas de suite. Donc tout ça aussi pour vous dire que si jamais il y a un souci avec ce projet-là ou avec un autre, hein, là c'est pas du tout sur Mythic, c'est en général sur la plateforme, ne comptez pas trop sur Kickstarter pour être de votre côté, quoi. Ou pour vérifier les choses finement, etc. C'est à vous de faire ce travail-là. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo-là.
Alors, chez Mythic, on a vu un petit peu les retards malheureux, ce qui peut entraîner beaucoup de mécontentement. Il y a aussi des petits trucs, alors un petit tacle, voilà, pas trop méchant quand même. Il y a des trucs qui ont changé. Avant, ils étaient au Luxembourg. Maintenant, on voit ils sont à Newark, dans le Delaware. Donc le Delaware, c'est l'État américain, où vous avez des taxes, un impôt sur les sociétés qui est de 8,7%. J'ai regardé sur Wikipédia. Contrairement à la France, où ça, c'est de 15 à 25, ça dépend d'un certain nombre de choses. Mais pour une société qui fait le chiffre d'affaires de Mythic, je pense que ce serait 25. Donc voilà, ils se sont délocalisés aux États-Unis. Avant, ils étaient au Luxembourg et ils nous disaient que c'est parce que un des deux fondateurs est luxembourgeois. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déménagé dans le Delaware chez Mythic. Je trouve ça un petit peu dommage. Il y a d'autres sociétés qui arrivent à faire des gros KS, comme Monolith, notamment, qui est à Quimper. Hein. Quimper, c'est pas dans le Delaware. C'est un petit peu dommage, surtout que des fois, ils nous rappellent qu'ils sont une société française, qui bosse, voilà. Donc, et puis, je me souviens, je le dis quand même, d'un live de Léo quand on était en confinement. C'était pendant le premier confinement, où il s'était interrompu pour ouvrir la fenêtre et applaudir les infirmières. Bah, j'ai envie de dire, les impôts en France, ça sert aussi à payer les infirmières. Donc, et ma sœur étant infirmière dans le public, voilà. Bon. Après, c'est de l'optimisation fiscale. Il y a plein de boîtes qui le font. Hein. Il n'y a pas que Mythic, c'est pas du tout... il y en a plein qui le font, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Après, au niveau du discours, je trouve qu'ils ont changé. J'ai regardé, pour préparer la vidéo, les deux derniers lives de Léo. J'ai regardé le dernier live aussi de l'américain, je ne sais plus comment il s'appelle, l'ancien de Dice Tower. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus prudents et beaucoup plus mesurés sur ce qu'ils promettent, même dans la description du projet. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a toujours ce côté un petit peu waouh, mais beaucoup moins qu'avant. Il y a moins le good place, le amazing et compagnie. Donc ça, je trouve que c'est bien. D'un autre côté, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça énerve. Il y a beaucoup d'anciens clients que ça énerve aussi. Donc ils sont un petit peu obligés de le faire, mais c'est bien de le faire et de ne pas rester sur une direction qui peut être assez sensible en fait, et que tu reçois assez mal quand toi tu as pris Reichbuster, que tu l'as reçu un an en retard et que tu as eu un livret de règles pratiquement incompréhensible. Donc ça, je trouve que c'est mieux. Après, comme je vous ai déjà dit, ils n'ont pas eu le départ qu'ils ont espéré, je pense, mais du coup ils se sont adaptés, ils ont réduit les paliers de stretch goal, ils ont fait des stretch goals, je pense, plus massifs que ce qu'ils avaient pensé. Ils ont passé les décors en add-on, ça c'est un petit peu dommage, mais c'est aussi normal. Et là, je prends leur défense. Ils ont aussi leur compte à faire. Et voilà, peut-être que ça rentrait en stretch goal, entre guillemets, gratuit. Ça rentrait dans les comptes en fait du projet. Et si là, ils lèvent pas assez de fonds pour que ça ce soit gratuit, ils le font payer. C'est pas déconnant non plus. C'est même complètement normal. C'est de la gestion en fait de budget. Et les prix sont pas non plus délirants. On a vu tout à l'heure les packages de décors à 20 €, enfin à 20 $, pardon. Je trouve pas ça délirant. Après, la dernière chose que je veux vous dire là-dessus, sur ce projet-là, c'est le prix justement. On a vu le pledge de base, il est à 130 $, donc c'est la boîte de base. Après, vous avez un dragon en plus qui vous le pousse à 160, et après vous avez les extensions. Donc j'ai rapidement fait le total. Si vous prenez la boîte de base, le dragon, les 4 extensions, donc d'univers en fait de différents lieux, différents environnements, les 2 packs de décors et le pack de freeze, on arrive à 440 $. Hier, j'ai payé les frais de port et la TVA pour Zombicide Marvel. Alors je ne vais pas vous dire combien j'ai payé, c'est énorme. En plus, j'ai choisi de prendre 2 vagues. Donc au vu de ce que j'ai payé, je pense que les frais de port pour tout ça, ce sera au minimum, et encore j'ai été super gentil, 60 $. Eux, dans le petit tableau qu'ils ont fait, pour la boîte de base seule, et c'est vraiment que la boîte de base, ils sont déjà à 37 $.
Je trouve que c'est... là, ils sont honnêtes pour le coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Je pense que c'est à peu près le prix. Alors, je parle pour la France. Hein. Après, ça peut monter assez vite. Et je dirais que si vous prenez toutes les boîtes, ça va être au minimum 60 $. Pour moi, il n'y a pas de raison que ça baisse, que les frais de port y baissent. Moi, je bosse dans l'informatique. En gros, j'achète des imprimantes, des postes, des écrans, des trucs, des machins. Les prix du fret ont explosé. Et il n'y a aucune raison, même si le Covid s'arrête comme par magie, que tous les ports chinois reviennent à plein régime. Il n'y a pas de raison que les prix du fret baissent beaucoup. Parce que les gars, ils ont mis un prix qui leur convient bien, je pense. Puis il y a aussi le pétrole, le gasoil et tout ça. Et en plus, pardon, il y a un retard énorme dans plein d'autres industries qui, d'après moi, sont prioritaires par rapport à l'industrie du jeu. Ce qui fait qu'on va leur dire à Mythic, ou à toutes les autres boîtes de jeux d'ailleurs, bah écoutez, soit vous attendez, soit vous payez plus. Donc ce sera aussi, je pense, un choix à faire de leur part. Mais comme Mythic est pas mal grillé sur l'attente, bon, ce sera à voir, mais ce sera une décision à prendre. Cool Mini or Not, ils te font payer. Hein. Ils n'ont pas pris, voilà, ils ont pris une décision. Tu payes, ça arrive dans les délais, mais tu payes. Après, ils te proposent deux vagues. Une première vague, c'est comme ça qu'ils ont contourné le truc, c'est assez malin d'ailleurs. Boîte de base arrive à la date qu'ils ont mis sur KS. Et après, tout ce qui est extension et tout le reste, ça arrive vraiment après. Comme ils savent déjà bien avant ce qu'il y a dans la boîte de base, je pense qu'ils font de la pré-prod. Donc ça permet aussi de gérer les délais. Tout ça, c'est de la gestion de projet, tout simplement. Donc le prix, j'ai dit, on arrive à 440 $. On va ajouter 60 $ de frais de port. Ça nous fait 500, tout rond. On va mettre 20% de TVA, ça fait 600 $. Ça fait 569 €. Donc c'est aussi pour ça que je fais la vidéo. C'est parce que c'est quand même un gros montant. Et si vous prenez que la plus petite boîte, donc à 130 $, ça vous fait un total de 189 €. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, c'est que l'époque bénie, entre guillemets, est-ce qu'elle a vraiment existé ? Je ne sais pas. De Kickstarter où on se disait on va faire une super bonne affaire. Maintenant, les jeux Kickstarter, on est quand même dans le domaine du luxe. Parce que je pense que s'offrir un jeu à 569, on va arrondir parce que les frais de port vont être plus grands. Bon, on va être gentil quand même, à 570 €, je suis gentil. Hein. C'est un luxe en fait. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Et pas pledger les yeux fermés en étant, alors pas victime, mais il y a un peu ça quand même. Il y a beaucoup de com, c'est leur boulot, hein, de faire du marketing et de vous vendre des projets. Mais en tant que client, encore une fois, c'est quand même des grosses sommes et c'est des projets qu'on va potentiellement attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc il faut quand même avoir un peu raison gardée quand on va kickstarter. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de tout ce qui se passe, de tout ce que j'ai vu moi chez Mythic et de ce que j'en pense. Maintenant, je vais vous donner vraiment mon avis. Et aussi, je vais vous dire pourquoi j'ai pledgé elle il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc elle, quand j'ai vu le projet, moi, j'ai trouvé ça super. La direction artistique, encore une fois, le matériel, le descriptif du gameplay, même si c'était pas très clair, et ça l'est toujours pas pour moi parce que je me suis pas tapé les 100 actualités de jeu. Donc il y aurait pas plusieurs façons, mais il y a il y a plusieurs types de parties en fait. Il y a au moins deux grands types de parties. Il y a une gestion de village, etc. Mais il y a beaucoup de narratifs. C'est un univers qui me parle énormément. Donc le jeu devait être livré en juin 2021. J'avais mis 1 $. Et puis j'y ai pu toucher. Et j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré notamment des personnes qui travaillent chez Mythic. Et ils m'ont convaincu, comme quoi ils font bien leur travail, ils m'ont convaincu qu'il y avait vraiment un gros boulot de fait sur la narration, sur les scénarios, etc. Et comme aucun de mes amis proches ne pledge plus de jeux mythiques, et que le prix est très mesuré, je me suis dit, je vais le pledger.
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. C'est aussi parce que le jeu me plaît, je me dis que de toute façon les figurines me plaisent. Et, euh, et au pire, je vais m'éclater en peignant les figurines. Et c'est aussi pour avoir un jugement personnel, pouvoir jouer au jeu, vraiment le tester avec mes potes, et pouvoir dire c'est un bon jeu, c'est pas un bon jeu, c'est pas un bon jeu pour moi, mais ça peut l'être pour quelqu'un d'autre, etc., etc., et pouvoir vraiment juger sur pièce. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. En ce qui concerne Anastir, alors comme je vous l'ai dit, moi je suis fan de la direction artistique, mais pour ceux qui me suivent un petit peu, j'en ai un peu marre du médiéval fantastique à toutes les sauces. Le type de jeu en lui-même, euh, pour ce qui est du solo, euh, comme c'est un jeu plutôt fun et plutôt simple, c'est pas moi ce que je vais rechercher en solo. Si je veux faire un truc simple et fun en solo, je ferai peut-être une partie de jeu vidéo où je vais jouer à, je sais pas, Marvel Champion, un truc où j'ai une mise en place très rapide et je fais une petite partie. Un jeu comme ça qui est simple, qui est marrant, où il se passe des trucs, voilà, on va sauter sur des gros trolls et leur mettre des grands coups de bouclier dans la tronche, c'est plutôt quelque chose que j'ai envie de jouer avec des potes, en buvant une bière et en me marrant, quoi. Donc pour moi, le côté solo m'intéresse pas trop. C'est pas ce que je vais rechercher dans un jeu solo. Et après, le côté comme ça, enfin, c'est pas forcément un jeu qui va plaire aux gens avec qui je joue. Donc voilà. Et comme j'en ai un peu marre du médiéval fantastique, je vais pas le pledger. À moins qu'ils nous sortent vraiment une super extension, la dernière, qui, d'après ce qu'on a vu, devrait être peut-être des Vikings énervés, et encore, je sais pas. À moins qu'il y ait une énorme surprise, comme une figurine complètement délirante de boss mystérieux, etc. Moi, pour l'instant, je ne mettrai pas $1. Si j'avais voulu le pledger, c'est ce que j'aurais fait aussi. Alors, je sais que c'est pas communautaire, on va dire, mais c'est ce que je ferais moi. C'est je mets $1. Vu tous les retards qu'il y a chez Mythic, de toute façon, l'environnement, les marais des os, là, ils sont obligés de le livrer à la fin, quoi. Ils vont pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous filer un truc à moitié fini. Donc, ils vont trouver une pirouette pour l'offrir. Ils parlent déjà d'un cadeau sur le budget du all-in. Donc, est-ce que ça va être cette fameuse extension? Est-ce que ça va être un gros discount sur le prix du all-in? Là, comme je vous dis, on est à 440. J'ai mis la 4e extension. Hein. Donc, est-ce qu'ils vont passer à 400? Est-ce qu'ils vont être sous les 400? Moi, personnellement, on peut faire des paris. Je pense qu'on va être sous les 400. Soit ils font un cadeau XY qu'on n'a pas vu. Ils nous sortent un truc du chapeau, ils nous disent bim, vous avez un cadeau supplémentaire, c'est cette figurine, c'est ce boss, c'est voilà, je sais pas moi, une boîte de perso, un truc. Ou alors ils font vraiment un gros discount. Parce que ce qu'on voit dans les commentaires aussi, c'est énormément de personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas tout acheter d'un coup. Et il y a autre chose, vous remarquez que dans les contributions, il n'y a plus le pledge très classique à 1€, enfin $1. Ils l'ont viré, ils ont mis le 130. C'est pour décourager les gens de mettre justement le $1. Parce qu'évidemment, ils n'aiment pas ça et c'est normal, c'est compréhensible. Et en plus, ils ont mis cette fameuse figurine qu'il faut acheter pendant le KS. Enfin, qu'il faut acheter. Vous l'avez gratuite si vous prenez au minimum une boîte. Si vous ne prenez pas une boîte de base, et ben après, vous devrez le payer $15 pendant le Pledge Manager. Donc ça, c'est une deuxième façon de vous encourager à pledger au minimum les 130€. Les $130, je vais y arriver. Les $130 de la boîte de base toute nue, quoi. Donc moi, j'aurais quand même fait ça. En plus, la figurine à $15, franchement, je trouve qu'elle... voilà, c'est pas la plus belle du Kickstarter, donc ça me gênera pas de pas l'avoir, en fait. Mais c'est ce que j'aurais fait, j'aurais mis $1, comme ce que j'ai fait avec elle, et puis j'aurais attendu. J'aurais regardé les autres livraisons, du coup, normalement, j'ai elle, donc je peux juger de la qualité du jeu, même si c'est pas du tout la même chose. Là, moi, c'est un jeu que je vais juger sur le matériel. Le gameplay, on a vu comment il marchait, faut pas en attendre non plus voilà, une prise de tête totale. Et on sait que si ça nous plaît, on va s'amuser. Donc si ça vous convient comme jeu, je pense que là-dessus, il n'y aura pas trop de surprises. Mais je prendrai quand même cette précaution, et je prendrai cette précaution parce que c'est mythique. Voilà.
Parce que Mythique, bah, je suis désolé, mais ils sont en retard. Il y a toujours ce côté communication, mais derrière, voilà, de nous dire à chaque fois, c'est un projet qui est encadré, qui est limité, qui est ceci, qui est cela. Au bout d'un moment, moi, je l'entends plus, ce discours. Donc, je prends mes précautions en tant que client. Et mes précautions, c'est de dire, je mets 1 $. Je laisse aux autres, je sais que c'est pas terrible hein, comme attitude, mais c'est comme ça. Je laisse aux autres plus enthousiastes que moi le fait de prendre le risque et de débourser des centaines d'euros et de les laisser comme ça. C'est comme une espèce de prêt en fait, une espèce de prêt à l'aveugle où vous allez mettre 400, 500 euros sur un projet, puis vous attendez 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il soit livré. En plus, vu la situation, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc moi, je prends mes précautions, je mets 1 $ et puis j'attends de voir ce qui se passe. Et au pire, je vais payer les 15 $ si je veux la figurine là surnommée Obélix. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire sur Anastir. Donc il nous reste 6 jours. Je vais compresser tout ça, mettre le petit générique qui va bien. Et puis j'espère que j'ai été assez mesuré. J'espère que je vous ai donné quelques infos, que je vous ai encouragé aussi. C'est vraiment, j'avais fait toute une série il y a plusieurs années de vidéos sur les Kickstarter. Je vous encourage vraiment sur cette plateforme de financement à regarder, à faire attention. Bah, je sais que par exemple, moi, le fameux Shadows of Brimstone, là, j'aurais été plus prudent, je ne l'aurais pas baqué. Parce que on m'avait prévenu déjà, hein, ils font un peu n'importe quoi. Et voilà, bah, y a des choses, des fois, il faut se retenir un petit peu. Il faut savoir résister aux sirènes du marketing et de tous les influenceurs, les influenceurs divers et variés. Il y a eu déjà des gros problèmes, comme notamment Confrontation Résurrection, où là, bah, le gars, il y a des gens qui sont partis avec la caisse, ou en tout cas la cagnotte, elle a disparu, et vous avez des backers qui ont mis plusieurs centaines d'euros et qui se retrouvent avec rien, quoi. Donc il faut faire attention. Voilà, mais ça ne vous empêche pas d'être enthousiaste pour une société, pour une équipe ou pour un projet, de leur faire confiance, c'est vous qui décidez, et de mettre de l'argent dans les différents projets. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné quelques petites infos. Je vous souhaite une très bonne journée. Pour ceux qui le veulent bien, je vous donne rendez-vous demain dimanche pour le figurinistique hebdomadaire, où on partage nos figurines, etc. Je vous parlerai de la figurine du culte. Et il y aura un concours. Voilà, je vous l'annonce déjà, il y aura une figurine gratuite du jeu Malifaux. Je fais un peu ma pub. Donc, bon, moi, ça ne me rapporte rien. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt, je l'espère. Et jouez bien, réfléchissez bien et prenez du plaisir. Allez, et